J'ai passé 26 jours ici. Pour le coup, le mot d'équipe, c'est pas dévoyé, quoi. C'est pas le cliché, un travail d'équipe, etc. On voit qu'ils se connaissent vraiment bien entre eux. Un chirurgien qui vient vous voir tous les jours, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Comme c'est une petite structure, on est plus proche. Les patients ne sont pas perdus dans plein de bâtiments différents. Et le côté relationnel est hyper important pour moi et on ne l'a pas dans une grande usine quand on n'a pas le temps de parler, pas le temps de se poser. Donc il y a un échange vraiment avec tous les services. On se connaît tous. Un hôpital à taille humaine permet d'avoir une étroite collaboration avec les médecins et un contact plus rapide, toujours pour le patient bien sûr. L'accueil central a pour fonction d'accueillir, d'orienter, d'écouter et d'accompagner tous les patients, les visiteurs et les familles qui se présentent à l'hôpital. Évidemment, toutes les situations sont différentes. C'est le premier regard quand la personne rentre dans l'hôpital. C'est à nous de voir si la personne est angoissée et c'est à nous à la rassurer en lui posant diverses questions pour l'apaiser en fait. C'est au cas par cas. La grande fidélité du personnel permet une meilleure prise en charge à la venue ici en hôpital de jour. L'accompagnement, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est marcher à côté. C'est un peu l'essentiel, écouter, informer, écouter, rassurer. C'est toujours un peu le rôle propre de l'infirmière. Ça permet quand même, pour ces patients-là, d'arriver avec le sourire et de repartir avec le sourire. Passer le patient en priorité, toujours. Toujours on le fait passer en priorité. Les soins prodigués, oui, ils ont été très bien expliqués. Avant, on prenait le temps, on me posait des questions, est-ce que j'avais bien compris, est-ce qu'il fallait réexpliquer. Si ça me paraissait pas très clair, on reprenait jusqu'à ce que je comprenne et jusqu'à ce que ça soit assimilé. C'est une maternité qui assure un suivi médical de qualité, mais qui assure aussi autre chose, une écoute, une prise en charge plus large, un accompagnement pendant la naissance et en postnatal aussi, et éventuellement même un suivi à domicile après la sortie. Donc il y a vraiment une continuité dans le suivi des femmes. Faire de l'accompagnement, c'est mettre les femmes et les couples en confiance, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette histoire, qu'ils ont des interlocuteurs. Ce qui est important, c'est de ne pas se réfugier uniquement derrière le médical, mais de laisser une place à la parole aux gens. J'ai trouvé cet hôpital comme étant le mieux, qui semblait avoir vraiment les deux qualités que je recherchais, c'est-à-dire être assurée aussi d'un point de vue médical et technique, mais en même temps d'avoir vraiment des gens autour de moi qui font que ce moment-là est un moment unique et pas un moment parmi d'autres traité à la légère. Voilà. L'information qu'on va pouvoir délivrer, elle est toujours orientée, bien entendu. C'est le médecin qui va conduire ce dialogue, qui peut se faire en plusieurs étapes. On va pouvoir donc amener le patient à saisir quels sont les enjeux, quels sont les risques, quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de telle ou telle attitude, de tel ou tel traitement qu'on lui propose. Et dans certaines pathologies, c'est tout à fait vrai. Ce n'est qu'au bout de plusieurs explications, de plusieurs consultations, que finalement, on pourra parvenir à faire un choix commun. C'est-à-dire que le médecin ne doit pas conduire le patient là où il désire l'emmener d'emblée, sur un chemin tracé au préalable par le médecin, mais au contraire, parvenir à un accord qui est un accord mutuel, qui
résulte on pourrait dire presque de façon un peu emphatique, d'une harmonie qui s'est établie entre le médecin, le patient et son entourage. J'ai l'impression d'être quelqu'un et pas un numéro de chambre. D'être écouté, choyé et vraiment bien entouré. De toutes parts, du chirurgien à la femme de ménage, tout le monde est d'une gentillesse exceptionnelle. Mais vraiment, je dois un merci à tous ceux qui m'ont pris en charge jusque-là. Alors le projet de cet hôpital est de regrouper des activités qui auparavant avaient lieu sur 2 sites. On est ici place de la Nation, un des 2 hôpitaux était devant moi et l'autre derrière, sur un des 2 sites, et donc de mettre en un même lieu la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, et pour des raisons architecturales, on a choisi de les mettre sur le site rue d'Avron. Bien évidemment, l'autre site, rue de Reuilly, va continuer à travailler en y ayant des activités en lien direct avec ce qui se fera rue d'Avron, sur le plan médical, chirurgical, tout en conservant l'activité des soins palliatifs. L'avantage essentiel, il est pour la population qu'on va avoir à soigner. Les gens qui vont avoir besoin de nous vont trouver sur cet hôpital, réparti sur 2 sites, la réponse à l'ensemble de leurs besoins. La taille humaine, qu'est-ce qu'un hôpital à taille humaine? Je n'ai pas de réponse en termes de taille. Sûr, c'est plus facile d'être humain lorsqu'on est dans un hôpital avec une plus petite structure, où les gens se parlent plus, les gens communiquent plus, où il y a une meilleure cohésion. La seule réponse que je pourrais donner, c'est que ce sont les humains dans l'hôpital qui vont donner sa taille humaine, qui vont donner sa vision humaine.